Bonsoir la Bonsoir. famille. Good afternoon. It's great to see you. Great to be with you this evening again. We bless God for this wonderful day. It's been a good day for us. I hope it's been a good day for you too. Um, Happy Father's Day. Thank you. We are very proud to have you as fathers. We Thank want you. to say Happy Father's Day. It's great to have you around, being a model, being a comforter, being everything that you are, all what good fathers do. We just bless God for you and we're really proud to have you around. Donc nous voulons dire bonne fête des papas à tous les papas. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. C'est vrai qu'on ne dit pas souvent et on ne célèbre pas souvent les papas. C'est souvent les mamans et les femmes, mais nous voulons vraiment célébrer les papas ce soir pour dire que nous sommes très fiers de vous, nous sommes très contents de vous avoir avec nous, que vous soyez loin, que vous soyez près, que vous soyez où que vous soyez, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes très contents de vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous continuons avec notre série, la manifestation. La semaine passée, c'était très magnifique. Nous avons eu beaucoup de feedback, beaucoup de gens ont parlé de ce que c'était, de ce que Dieu est en train de faire en eux, de ce que le Saint-Esprit est en train de révéler. Alors c'était vraiment une grande joie. So last week we had our series Manifestation, and we're really happy to hear all the comments and all the things that God has been doing in your lives, and that how the Holy Spirit is revealing Himself in your life. It's really fantastic. I think it's been really, really eye-opening. Even for me, I was talking to you earlier and saying that, you know, this week has really been a week of testimony, and just being in the presence of the Holy Spirit, He makes things easier. He makes things that we couldn't do before. He helps us do things that we couldn't do before. So it was great testimony for me. I don't know how it was for you. Oui, le Saint-Esprit merveilleux, il est le support incomparable de notre vie, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et avoir le Saint-Esprit comme partenaire nous garantit pour la manifestation, nous garantit pour le succès. C'est fantastique de l'avoir. Et nous allons continuer de parler du Saint-Esprit pendant cette série. Après, nous allons voir l'impact du Saint-Esprit en termes de dons et de fruits de l'Esprit. Et nous allons parler aussi de sa personne en tant qu'élément déterminant pour l'accomplissement de promesses de Dieu dans notre vie. Donc le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'appelle d'ailleurs mon précieux Saint-Esprit. Amen. Yeah, it's just been wonderful. Like you said, the Holy Spirit is a support for us. He's a helper, like we said last week. He's a helper. And we really, and we're encouraging you to have that personal experience with the Holy Spirit. When you can't do things, just call on the Holy Spirit. He's a gentleman and He always shows up. He always shows up when you call Him. So He comes when you call Him, He comes. And when He comes, He makes a difference. And He's really made a difference for us during this week, and for so many of you as well, I'm sure. Those who have sent testimonies and those who have also not sent testimonies, I'm sure He's really made a difference in your life. Yeah. Le Saint-Esprit merveilleux parle, il communique avec nous, il comprend, il connaît nos sentiments, il connaît nos faiblesses. Il est là, il attend juste que tu puisses l'appeler. Il est toujours prêt pour venir à notre aide. Il est disponible à tout temps. Et ce que j'aime du Saint-Esprit, il ne condamne pas. Il nous convainc. Il nous conduit dans la vérité. Amen. Hallelujah. Oh, we've already started. I think we've already started. If you're waiting for us to start, we've already started this conversation about the Holy Spirit. And it's not just a conversation that we want to have about the Holy Spirit. It's a conversation that we want to have with the Holy Spirit. It's a conversation that we want you to understand, so that you could start having conversations with the Holy Spirit and have that personal time with the Holy Spirit and talking to Him,
like we're talking, like we're communicating, like we're giving. And then the more you communicate with him, the more he's going to show up and the more he's going to speak to you, and the easier things are going to get. Amen. Amen. Yeah. Et moi maintenant, c'est que j'apprends plus du Saint-Esprit pendant mes temps de prière. Ce n'est plus la prière comme avant. Et je parle plus avec le Saint-Esprit. Non, j'aborde quelqu'un je sais qu'il est là, qui me comprend, qui m'entend et qui me répond. Donc je découvre encore ces caractères du Saint-Esprit, que je peux passer du temps avec lui, je peux échanger avec lui et ça m'aide. Ce n'est plus un grand problème pour moi de passer du temps dans sa présence. Et c'est comme ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut. Il veut discuter avec toi, partager avec toi. Il veut comprendre ce que toi tu veux. Il veut te parler, te transmettre les pensées de Dieu. Il te facilite même dans la prière. Oui, c'est vrai. That's so true. It makes it easier for you to pray, because when you're in love with somebody and when you're talking with somebody, he talks to you. Nous avons dit, nous continuons avec notre sujet, la manifestation. Notre verset de base, c'est Romains 8, 19. Le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. So we're carrying on with our series Manifestation, and our verse is Romans 8:19. It says, "The world is eagerly awaiting for the manifestation of the revelations of the sons of God." So we're carrying on with it. This is our third week. Nous voulons prendre beaucoup de temps parce que nous voulons comprendre la manifestation. Et nous savons que le monde, c'est-à-dire nos amis, nos frères et sœurs, la famille, et tout le monde attend la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu que nous sommes. Donc le monde a besoin et nous voulons comprendre comment se manifester ou comment voir la manifestation dans notre vie. Et comme tu venais de le dire, aujourd'hui c'est la troisième série, la troisième session que nous sommes en train d'avoir. Nous avons commencé à parler sur la manifestation, sur la création, sur le Fils ou les enfants de Dieu. Nous avons abordé la semaine passée le Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'esprit de la manifestation, parce que on connaît, on comprend que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la manifestation. Nous avons commencé avec l'introduction, nous avons parlé de l'esprit de la manifestation. Aujourd'hui, nous voulons aborder les éléments de la manifestation. Nous aurons 3, 4, 5, je ne sais pas, série, soit message sur les éléments de la manifestation. Et puis après, nous allons parler du temps de la manifestation. Et nous allons voir aussi les ennemis de la manifestation. Donc nous voulons vraiment que ta vie change, que tu puisses manifester, qu'il y ait une manifestation dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes études, dans ton ministère, dans ton église ou dans tous les aspects de ta vie. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. So this is our third week, like we said. Today we want to talk about the elements of the factors that of manifestation. We might not talk about them all today. We'll just talk about one today. And with time throughout the weeks as we come, we're going to talk about all the other elements of manifestation. As the Bible says that I wish above all things that you prosper. So we want you to prosper as you're listening to this message, that you should prosper as you and that this message will not just be something that you listen, but it will be practiced every day. And that's what we want ultimately. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde d'aller, de retourner, de voir, d'entendre les messages précédents. Et moi je pense que Dieu va continuer à nous bénir et le Saint-Esprit va continuer à faire des transformations dans nos vies. Notre texte de base pour cette série, c'est Romains 8, 19, comme nous l'avons dit. Et j'aime ce qui est parce que dans King James Version, la Bible dit, le monde attend, la création attend avec ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. La manifestation, j'aime ce que Martin Bible dit, car le grand et ardent désir des créatures de Dieu est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés, que les enfants de Dieu soient révélés, c'est-à-dire les enfants de Dieu se manifestent. Ça, c'est la traduction Martin Bible.
Ici, nous parlons de la progéniture de Dieu, ceux qui viennent de Dieu, ceux qui sortent de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Yeah, manifestation. I like you said, the King James Version says, "For the earnest expectation of the creation waiteth for the manifestation of the sons of God." Amen. Yeah. Amen. Yeah. Et aujourd'hui, nous allons parler des éléments de la manifestation. Pourquoi élément? Parce qu'un élément est un composant d'une structure. C'est parce que quand nous parlons de la manifestation est comme un assemblage, comme un groupe qui a plusieurs éléments ou composants. Donc, dans une structure, on peut avoir plusieurs éléments, comme dans un groupe, on peut avoir plusieurs éléments. Pareil avec la manifestation. Nous avons plusieurs éléments dans la manifestation, soit pour plusieurs composants. Donc, nous devons voir ces composants. Peut-être on n'aura pas le temps de voir tous les composants, ou soit tous les éléments de la manifestation, mais nous allons faire un effort de discuter certains éléments de la manifestation. When you talk about element, I like that what you're saying. It's like things that come together to make that thing. Last week we talked about water and the elements of water, and in those who have done chemistry know the elements in chemistry. The elements of water is we have hydrogen and then oxygen, so it's H2O, and so those are the things that make water. So it's the same with manifestation, that we're having the things that make manifestation. We might not be able to talk about all of them, but at least we'll give you a few, and then you'll be able to build upon that. Un élément de la manifestation que nous allons commencer ce soir, c'est la parole de Dieu. Parce que pour se manifester ou pour voir la manifestation, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, il n'y a pas de manifestation. Quand nous voyons ce que l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5, si nous pouvons lire, ça c'est notre texte de base aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. L'évangile de Jean chapitre 1, versets 1 à 5. L'apôtre Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. I'm going to read it as well. So it's John 1:1-5. You might be familiar with that. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning and with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not." Amen. Amen. Seigneur, bénis cette parole. Amen. Saint-Esprit, merci pour l'impact, pour la lumière, pour la révélation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. L'apôtre Jean venait d'expliquer un peu la création. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il dit, et il nous montre encore dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 5, il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Donc pour dire, même la manifestation a été faite par la parole. Mais ce que j'aime beaucoup, l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole. Donc la parole doit être au commencement de toute manifestation. So the word has to be at the beginning of any manifestation. Ouais. La manifestation doit avoir pour source ou origine la parole de Dieu. Amen. Pour que la manifestation existe, pour que la manifestation demeure, il faut que cela soit né de la parole de Dieu. Doit avoir comme source la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Donc si le début de la manifestation est la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu marchera avec toi, sera avec toi ou sera avec la manifestation tout au long du parcours. Et la parole de Dieu va assurer que la manifestation arrive à son accomplissement. Ouais. So the word of God is the beginning of anything. Ouais. It has to be the beginning of manifestation, because then
the word of God carries you all the way to the accomplishment, because we know, as we've just read in John 1:5, it says that in the beginning was the word. Without it, nothing that was made without it. So parce que la parole de Dieu est la garantie de l'accomplissement et du succès de toute œuvre. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Les choses de ce monde peuvent passer, les hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc nous devons prendre cela au sérieux et faire de notre mieux que la parole de Dieu soit au commencement, soit la source ou l'origine de toute œuvre ou de toute manifestation. Comme ce que l'apôtre Jean a dit, que rien n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu est la source de toutes choses. C'est elle qui a créé toutes les choses. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas manifester le règne de Jésus sans la parole de Dieu. Elle dit, Jean l'apôtre dit, toutes choses ont été faites par la parole, y compris la manifestation. Peu importe les circonstances, peu importe la diversité, à travers et par la parole de Dieu, tu peux toujours te manifester. Tu peux vivre la manifestation avec la parole de Dieu dans ta vie. So despite of everything, if you put the word of God first, if you start with the word of God, you will be able to live the manifestation if you have the word of God in you. Moi, j'ai toujours dit que la parole de Dieu est la matrice de toute existence ou manifestation. Donc, la parole de Dieu est un élément déterminant pour ta manifestation. Donc, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien en fait. Parce que c'est elle qui produit toute manifestation, toute existence. On peut voir même le rôle que la parole de Dieu a joué dans la création. Tu vas voir qu'au commencement était la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole. Moi, j'ai toujours dit que la parole de Dieu est hyper essentielle pour toute manifestation. Et quand tu entends l'apôtre Jean continuer à dire, en elle était la lumière. Donc la parole de Dieu avait la lumière. Ou soit la parole de Dieu avait créé la lumière. Parce que c'est la parole qui amène la lumière. Et il y a un verset que toi tu aimes beaucoup, c'est Psaume 119, verset 130, où la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc nous voyons que la parole amène la lumière. Et, it's really important, I think, like you said, the word of God, nothing was made without the word of God, but also that the word of God is light and brings light. It brings light to what's in the darkness, and the verse that you said, that your word is a lamp unto my feet. And so I just like that, because it shows that the word of God, you could be walking in the darkness, and then the word of God brings light to make you walk in the light. Non seulement que la parole crée ou soit amène la manifestation, mais la parole amène aussi la lumière. Yes. Donc, et quand toujours dans la création, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous montre que la terre était informe et vide. Et la Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc il y avait non seulement les chaos, mais il y avait les ténèbres. On ne pouvait rien voir. C'était pratiquement impossible. Mais la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc nous voyons, la lumière est très importante. Elle est très importante parce que la lumière est la première des œuvres que Dieu a créées. Yeah, light is important, because even if like if we were in this room without light, we could be here and talking. You would just hear the sound, but you will not be able to see us. But the moment we switch on the light, then you could see everything. You could see all the little things. You could see the chairs, and you could see our faces, our beautiful faces. You could see all the different things. Pour établir, pour créer le monde, Dieu a commencé par la lumière. Yeah. Donc la lumière est très importante. Dieu n'a pas commencé par créer la lune ou par créer les étoiles ou le soleil.
ou la terre. Non, Dieu a commencé par la lumière. Tu peux tout avoir comme tu venais de dire. Tu peux tout faire, mais si tu n'as pas la lumière, tu ne pourras pas voir ce qui est devant toi, connaître qui tu es, mais aussi ce que tu as. Pourquoi? Parce que les ténèbres enveloppent, cachent et déforment la vérité. Il y a des choses dans notre vie, il y a des bénédictions, il y a de potentialités, il y a beaucoup de choses, mais parce qu'il y a les ténèbres, parce qu'il n'y a pas la lumière, on n'a pas cette possibilité de voir ces choses. And I think, like you said, God didn't create other things first. He created light first. He made the light. So en ordre de création, la lumière est la première création de la parole. Soit la première création de Dieu à cause de son importance, de son rôle. Et la Bible dit que Dieu avait vu que la lumière était bonne. Et Dieu ne s'est pas arrêté à juste contempler la lumière. La Bible dit que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Avant de commencer toute chose, avant de voir la manifestation, tu es obligé de te séparer des ténèbres. Amen. Amen. Parce que si Dieu a séparé la lumière des ténèbres, Dieu sait le pourquoi. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas combiner les ténèbres et la lumière. It's actually impossible to put darkness and light. You can't have it both together. And usually they say that darkness isn't an entity. It's the absence of light. Yes. So you can't walk. It's impossible to walk with darkness and light. You have to have one or the other. And the minute you put light into a place where it's darkness, that's it enlightens, and then you could see everything. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. On nous parle, on explique aussi les ténèbres représentent l'ignorance. Yes. Donc nous devons nous séparer de l'ignorance. Donc nous devons amener la lumière de la parole. Yes. Pour que nous ne puissions pas rester demeurer dans l'ignorance. Yeah, so then it goes back to that verse that you say, your word is a lamp unto my feet. Because you have to separate light and darkness, and ignorance is darkness. Yeah. And the word of God brings light, and the word brings light and brings knowledge, and that way you're able to see things like that. Ouais. Yeah. Parce que l'ignorance est l'arme contre la manifestation. Amen. Sans la lumière, tu ne peux pas te manifester. Voilà pourquoi nous devons quitter l'ignorance. Yeah. Nous devons vraiment chercher la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu entres en contact avec la lumière te donne le pouvoir sur l'obscurité, sur le noir, sur les ténèbres. Quelqu'un dit la possession de la lumière te donne la supériorité, la victoire sur les ténèbres. Say that again. On a dit la lumière te donne le pouvoir sur l'obscurité. Amen. La possession de la lumière te donne la supériorité, la victoire sur les ténèbres. Wow. So the possession of light gives you superiority and victory over darkness. I like that because it gives you victory and superiority because light is always above darkness. Parce que le diable, les démons, le monde des ténèbres travaillent dans l'ignorance. In ignorance, yes. Mais quand tu as la lumière de la parole, quand tu as la lumière de Dieu, tu sais, et ils ne peuvent rien. Tu peux avoir des choses à ta disposition, mais s'il y a des ténèbres, tu ne peux pas le voir. Amen. Donc c'est important d'avoir la lumière de la parole. L'entrée de la parole de Dieu donne la lumière. C'est-à-dire la parole de Dieu t'éclaire. Tu comprends maintenant l'importance de l'argent, de ce que tu as et de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire. Et Psaume 119 nous dit dans verset 130, Psaume 119, verset 130 nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Quand la parole, la révélation de la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu entre dans notre vie, elle nous éclaire. Amen. That's one of my other favorite verse. I think I like light. I like anything to do with light. It's Psalm 119, verse 130. It says, the entrance of thy word giveth light. It gives understanding into the simple. La révélation de la parole, la lumière te donne l'intelligence. Yes. Tu comprends maintenant des choses.
Comme avant, tu ne comprenais pas quand tu es arrivé dans ces pays. Ils pouvaient te manipuler, ils pouvaient te mentir, mais maintenant que tu as la lumière, tu as la révélation, tu sais contrôler, tu sais quoi faire. C'est important d'avoir la lumière de la parole. Et surtout dans notre cas, dans notre contexte de la manifestation, nous avons besoin de la révélation de la parole. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la lumière pour que nous puissions manifester le règne de Dieu, la gloire de Dieu dans ces moments. Parlant de la lumière, dans notre contexte de la manifestation, est-ce que beaucoup de gens savent que Dieu leur a déjà tout donné, ou soit Dieu a déjà tout pourvu pour ce dont ils ont besoin sur toute leur vie sur la terre? I don't think many of us understand or know that God has given us everything, everything that we need for this, to live on this earth. I don't think all of us understand or know. Otherwise, we wouldn't live this way. Otherwise, we Parce que nous avons toujours l'intention, la pensée que Dieu va faire. Dieu fera, Dieu va donner, Dieu va pouvoir. Dieu a déjà fait. Amen. Dieu a déjà pourvu. So God has already Dieu a déjà given us donné. everything, En ce qui concerne ta manifestation, Dieu avait déjà mis tout à ta disposition pour ta manifestation. Non seulement pour ta manifestation, mais pour ta vie et pour la piété. Alléluia. C'est important. Nous devons connaître ces choses à travers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu apporte la lumière. Et le rôle de la lumière, c'est d'enlever la couverture. C'est d'enlever le voile qui nous empêche de voir ce qui est à notre disposition. Ce que Dieu avait déjà accompli. Ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ce n'est pas que Dieu n'a pas encore fait. Ce n'est pas que Dieu n'a pas encore donné ou Dieu n'a pas encore pourvu. Mais Dieu a déjà fait ces choses. Mais l'ignorance, c'est comme une couverture. C'est comme un voile qui nous empêche de voir ces choses ou d'accéder à ces choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière de la parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation de la parole pour comprendre ces choses. So as you were saying, we need the revelation to understand everything that we have, everything that we have in God. Et pour bien comprendre ce que je venais de dire, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Quand tu vois, nous avons tout. Nous avons l'intelligence, la sagesse, les capacités, l'argent, le don, les talents, la justification, la restauration en Jésus-Christ. Nous avons tout. Quand la Bible dit tout, c'est-à-dire tout sauf rien. In English, in the New King James Version, it says, you are complete in Him. I like that. You have everything in Him. You're complete. There's nothing missing in you. Everything that you need, you have it. C'est important. Et puis, j'aime ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3, la Bible dit... 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. So first, 2 Peter 1 verse 3, 2 Peter 1 verse 3 says, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce que nous aurons besoin dans la vie, tout ce que nous avons besoin de la vie, tout ce qui, que ce soit notre âme, notre corps, notre esprit, notre vie entière, Dieu a déjà tout donné. Non seulement pas cela, il a aussi pourvu à notre justice, à notre piété. That's amazing. I think that's fantastic. Once we get things, sometimes we read the Bible like it's a book, just a book, but we don't realize that those promises are for us. Like you said, He's given us everything. And if you count, everything means everything. You know, whatever it is that we need, He's already given it to us, like you say, to live a godly life.
and to live a virtuous life. I like that. Il a tout pourvu. Donc, nous ne manquons de rien. Yeah. Nous avons tout pour la guérison, tout pour le salut, tout pour la délivrance, tout pour la bénédiction, tout. Everything. Yeah. Everything. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Donc moi j'ai toujours dit que tu es venu dans ce monde peut-être sans habit, ni, je m'excuse, mais tu n'es pas venu vide. Amen. So you came on earth naked, but you're not empty. Yeah. Tu es venu rempli. You already got everything. Tu as tout ce que tu as besoin, donc tu as besoin pour vivre cette vie sur la terre. Amen. Une vie d'exploit, une vie de bénédiction, une vie de réussite, une vie qui va glorifier Dieu. It's like us, we've got everything that we need. God has already placed it in us. And as we grow, as we develop, whatever you need, you have it there. So that's really important. Nous avons cette idée en tant qu'humains, je comprends que pendant notre vie, Dieu est en train de s'ajuster. Quand tu as 15 ans, Dieu va s'ajuster. Quand tu as 20 ans, il va s'ajuster à tes besoins. Non, Dieu connaît ta vie du début à la fin. Amen. La Bible dit tous les jours de notre vie étaient inscrits sur son livre de vie. Donc Dieu connaît le besoin que tu auras dans 10 ans. Amen. Non seulement qu'il connaît, Dieu avait déjà pourvu. Non seulement tes besoins, à tes combats. Wow. Il avait déjà donné la victoire. Yes. Il sait, Dieu n'est pas surpris. Voilà pourquoi la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Même Dieu connaît même tes faiblesses. Amen. Et il a déjà pourvu à la grâce. Tout est soutenu dans tes moments de faiblesse. Mais ce qui est important, c'est de savoir, la Bible dit au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Comment nous pouvons obtenir cela? C'est ça la question. Yeah. Comment That's je my peux question. obtenir How ces can I get choses that? qui contribuent à la vie, à la piété que Dieu avait déjà pourvu avant même que je puisse venir dans ce monde? La Bible dit au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Yeah, the Bible says how, I was asked, I always think, many people will ask, well, how do I get that? Yeah. How do I get all that? And the Bible says, and it's so clear, the Bible says in 2 Peter, what we just read again, 2 Peter 1:3, it says there that we obtain these things, as you said, through the knowledge of Him. Yeah. Donc, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 2 Pierre 1:3, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, la connaissance de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés, c'est Dieu. Yeah. Donc, nous devons connaître Dieu. Yeah. Mais quand tu vas dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, qui nous a appelés dans ce contexte, c'est la parole de Dieu. Donc, pour que nous puissions recevoir, vivre, expérimenter ce que Dieu avait déjà pourvu pour nous avant la fondation du monde, nous devons avoir la connaissance de sa parole. Alléluia, alléluia. Yes, we need to know the word of God, and as we say here, His divine power has given to us all things that pertain to the life and godliness through the knowledge of Him. And as you said, John 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. Then who has called us is God. God has called us, but what has called us is His Word. So He's called us through His Word. So we need to know the Word of God in order to get this, in order to obtain this, what it says, all the things that He has given us. That's the means through which we obtain all the things through the Word. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que en Christ, tu as tout ce qu'il faut. Tout ce que tu as besoin, non seulement pour changer ta vie, mais aussi pour influencer les personnes, l'environnement dans lequel tu vis. Amen. Amen. Donc tu as tout. It's just amazing, and I think we'll keep on reiterating that you have everything. We have everything that we need. It's just amazing. It amazes me. Le problème, c'est seulement
comment accéder à ces choses et nous avons déjà la réponse. C'est au moyen de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Souviens-toi. We access this through the word of God. Amen. So that's the only thing I think, because we have everything. Yes, we do. But how do we access everything? Through the word of God. Amen. Moi, je dis toujours, souviens-toi lors de la création, Dieu a créé Adam et Ève. Et la Bible dit il les a placés dans les jardins pour les cultiver et les garder. Mais moi, je me pose la question. Adam et Ève n'avaient aucune expérience de l'agriculture. Ils n'avaient pas une formation structurelle pour gérer le jardin. Ils n'avaient aucune connaissance de la gestion de l'environnement. Pourquoi alors Dieu leur avait demandé d'entretenir ces jardins? Parce qu'ils devaient avoir une certaine formation, une certaine connaissance. Mais comment Dieu vient et dit, gardez et cultivez. Au moment où ils n'avaient jamais appris cela. C'est pourquoi? Parce que Dieu savait qu'ils avaient ce qu'il faut. Dieu savait que Adam et Ève avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour cultiver et garder les jardins. In the beginning, when God said to Adam and Eve to cultivate the earth, He gave them everything that they needed, because they didn't have a training. No. But God knew that they had everything needed in order to do the job what He asked them to. Amen. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans qu'il puisse lui-même savoir qu'il t'a déjà donné ce qu'il faut pour accomplir cela. That's so true. If God calls you and if God tells you something or tells you to do something, or even if He tells you something, that means He knows that you have the ability to do that. How does He know you have the ability? Because He's placed the ability in you to do that. Amen. Souviens-toi de Jérémie, il dit, je t'avais déjà consacré, je t'avais mis à part, je t'avais oint, je t'avais donné les capacités pour faire ces choses avant même que tu puisses sortir du sein de ta maman. Donc, tu as tout ce qu'il faut, ma soeur, mon frère, pour te manifester. Le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu. Parce que le monde sait que tu as tout ce dont tu as besoin. Ta famille, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents savent qu'il y a quelque chose en toi. That's amazing. That's great. Nous avons tout pour influencer notre génération. Tu as tout pour changer ton environnement, pour affecter l'histoire de ta famille, pour voir même l'accomplissement de tes rêves. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Amen. Quand je parle de tout, c'est-à-dire les capacités, que ce soit intellectuelles, psychiques, psychologiques, mentales, physiques, financières, les relations, la faveur, la grâce, l'onction, les relations, Dieu t'avait déjà tout donné. Amen. Le problème, c'est d'avoir la révélation de la parole. C'est d'avoir la parole de Dieu avec toi. Et comme nous avons dit que la parole de Dieu amène la lumière de la parole te montre ces choses. Parce que maintenant, tu n'as plus le voile sur tes yeux. Tu n'as plus la couverture. Tu peux voir ce qui est devant toi, ce que tu as, ce que tu es, et comment faire. The light of the word is really important because it reveals to you who you are and what you have. So the abilities for you to accomplish whatever it is. I like the fact that it reveals to you who you are, but it also reveals to you what you have, the abilities or the capacities that you have in order to accomplish something. And what you can do as well. Mais le diable n'aime pas la lumière. Il n'aime pas la connaissance. Et voilà pourquoi il veut retenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Et Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la révélation de la parole, parce qu'il lui manque la lumière. So we go back by what you said at the beginning about ignorance, you know, because this verse says, my people perish by lack of knowledge. My people perish because of ignorance, and we talked about ignorance at the beginning as well. Nous avons besoin de la lumière de la parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que ce que tu ne vois pas, ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le posséder ou tu ne peux pas le contrôler. Amen. Tu ne peux contrôler, tu ne peux posséder que quelque chose que tu connais ou que quelque chose que tu vois. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière. La lumière n'est pas seulement puissante,
mais la lumière est aussi effective. Parce qu'elle t'aide à agir. Amen. Ouais. Amen. Elle t'aide à fonctionner. And it's true because you can't work when it's dark. Yeah. You need the light to work. Yeah. So the light helps you to work. Yeah. It helps you to be effective in your work as well. Mais pour que la lumière soit effective, par exemple, nous devons appuyer sur l'interrupteur. Tu peux avoir la lumière avec toi, mais si tu n'appuies pas, si tu n'agis pas, cette lumière restera ineffective dans ta vie. That's true. That's so true. Yeah, so there's an element of action, that's something that we need to do. Like you said, we need to switch on the light. We could come into the house and we know that there's electricity and there's light bulbs and all over, but if you don't switch on the light, you don't benefit the light at all. Nous devons tout faire pour acquérir la lumière de la parole. C'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est important si nous voulons voir la manifestation de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu, la lumière de la parole, on l'appelle aussi révélation. Voilà pourquoi on est en train d'échanger la lumière de la parole ou la révélation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous donne l'avantage sur le monde. Quand tu as la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as la révélation de la parole, tu as l'avantage sur le monde. Parce que tu peux voir ce que le monde ne voit pas. Tu peux comprendre les choses que le monde ne comprend pas. Elle nous donne aussi la force sur les réalités du monde. Amen. So it gives us strength over the realities of the world, but it's also the revelation. It gives us an advantage over the world because they don't see things that we see. Par exemple, la parole de Dieu, la lumière de la parole t'éclaire sur ta position. On venait de le dire. Tu connais, tu comprends ta position. Tu sais que tu ne vis pas en position de faiblesse, mais de force. C'est la lumière de la parole qui t'éclaire, qui te révèle ta position. Ta position est une position dominante. J'aime ce que Smith Wigglesworth a dit un jour, que le diable est au-dessous de la place où la rédemption nous a positionnés, où la rédemption nous a placés. Par conséquent, le diable ne peut pas contester notre autorité. Smith Wigglesworth said that the devil is under the place where redemption has put us. C'est-à-dire la rédemption nous a placés très haut. So redemption has placed us so high that the devil is under the place where redemption. Et ça, c'est la révélation qui te donne ces choses. C'est la lumière de la parole qui t'éclaire. Tu ne vois pas que vous êtes en compétition avec les diables. Parce que ça, c'est l'idée que nous avons. Nous sommes en compétition. Non, le diable est en dessous. Alléluia. Parce que la rédemption nous a placés au-dessus du diable. Lisons ce que Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit. Éphésiens 2, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est-à-dire Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire nous étions morts, mais Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a restés en Jésus-Christ. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et où sommes-nous assis dans les lieux célestes? La question maintenant, alors où est-ce que Christ est assis? Éphésiens chapitre 1 verset 20. Éphésiens 1 20, la Bible dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu, l'a déployé en Christ, en le ressuscitant, en restant Jésus-Christ de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc tu vois, Dieu a resté Jésus-Christ et nous a restés ensemble avec lui. Et nous sommes assis en Christ. Si Christ est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, nous sommes assis. Alléluia. Voilà pourquoi Smith Wigglesworth a dit Dieu, par la rédemption, nous a donné une place élevée dont le diable est en dessous. Amen. Nous ne sommes pas en compétition avec le diable. Alléluia. Il le sait bien. Alléluia.
Et il joue de notre ignorance, voilà, de ce qu'on ne sait pas, ouais, qu'on est au-dessus, alors il prétend être notre ennemi ou ouais, notre our opponent. yeah. Mais c'est parce que nous, on ne comprend pas où nous sommes assis. Voilà. Alléluia. Donc c'est la lumière de la parole qui nous éclaire sur notre position. Amen. Nous comprenons où nous sommes Where we assis. are. Nous comprenons notre position. Le diable n'est pas notre compétiteur, il n'est pas notre position. Non, ça c'est diminuer, ne pas connaître ce que Jésus a accompli. Amen. Amen. Alléluia. Ouais. Donc, c'est tellement merveilleux de voir ça, c'est tellement merveilleux de connaître notre position. Ephesians 2:6 first. So I'll read it first. Ephesians 2:6, it says, I'll start with 5. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ by grace, and you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. So he made us sit together in heavenly places with Christ. Above all. Above, wow. So, and then we have Ephesians 1:20. Yeah. Ephesians 1:20, it says, according to the working of his mighty power, that's before 19, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come, and that he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. There's a lot of alls in the Bible in this verse. There's a lot of all, and it's amazing that we, like you said, if Christ is sitting in the heavenly, we are sitting with him. In him as well. In him. We're sitting with him and in him. So the devil has nothing on us. Nothing. He has nothing on us, like we said. And that he's not our opposition. He's not a worthy opponent. Il n'est pas l'opposant de Dieu. Il n'est pas aussi notre opposant. Amen. Alléluia. Hallelujah. Nous sommes assis en Christ, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Le diable est en dessous. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. On ne peut marcher seulement sur quelque chose qui est en dessous. Voilà. Alléluia. Yeah. That's what God has said. He's given us power to walk over. Because you can only walk over something that's under your feet. And is under our feet. Si tu connais ces choses, tu n'auras pas peur du diable, des démons, ou soit des sorciers. Tu dormiras en paix, même si il y a de mauvaises nouvelles. Tu sais que tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu es assis en Christ. Si tu connais ces choses, si tu as la lumière de la parole, si tu as la révélation, tu ne peux pas échouer. Parce que tu connais ta position. Tu es en train d'agir sur la position de dominance. So knowing your position is really important. If you know that you're seated in Christ and with Christ in the heavenly, then you wouldn't worry. Alléluia. La parole de Dieu illumine ta perception de toi-même, de ton environnement, et te révèle les caractères et les capacités de Dieu. Amen. Tu vois? Et puis la parole de Dieu, la lumière de la parole, la révélation de la parole t'aide à vivre au niveau que Dieu t'a appelé à vivre. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en dessous de leur capacité ou de ce que Dieu les a appelés à vivre. Mais la parole de Dieu, comme tu as dit, illumine. Il te montre ce que tu es, d'abord qu'on avait dit avant, il te montre ta position et puis il t'illumine. Voilà pourquoi la Bible dit comment est-ce possible que les princes marchent à terre et les esclaves sur les chevaux. On horses, yes. Ça c'est impossible parce qu'il y a manque de connaissances, il y a l'ignorance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière de la parole. Amen. Parce que quand tu as la révélation de la parole, tu sauras que tu es un citoyen du royaume des cieux. Amen. Tu as l'identité de ton Père.
tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un prince et une princesse. Tu es ambassadeur. Tu es pris en charge sur cette terre. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. So the word of God it illuminates you and knowing who you are and what you're able to do as well. Parce qu'avant moi, je pensais que Dieu était un papa méchant qui avait un fouet à la main, qui attendait que chaque fois que tu puisses faire du mal, donc il t'attend avec colère, il est en train de noter tout, il te dit, toi, cette fois-là, non. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance, pas avec crainte ou peur, traumatisme. Nous avons la crainte de Dieu, mais pas la peur de Dieu. Nous avons la crainte de Dieu, mais pas la peur de Dieu. Cette crainte est une révérence. Yeah, I like that when we say we have the fear of God in English, it's the same word. But we have the fear of God, meaning we have reverence of God, but we're not afraid of God. And that's the big difference because, like you said, a lot of people think that God is a father that's waiting to, to note all the wrong things. He's waiting for you to do wrong so he could write it down and punish you. But he's not. He's not like that. And we have to have the fear of God, a reverence of God, but not be afraid to come before him. Dieu t'aime d'une manière que tu ne pourras jamais comprendre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, parce que connaissons les Hébreux qui avaient cette mentalité de la loi, de la punition, il leur dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pas du trône de la condamnation, pas du trône de jugement, mais du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. On ne peut obtenir miséricorde et grâce seulement si on a fauché. Si tu n'as pas fauché, tu n'as pas besoin de miséricorde. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. Dieu est là pour nous secourir. Voilà pourquoi la Bible dit nous avons un souverain sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses. Quand tu connais ces choses, tu as la révélation de ces choses, tu t'approches de Dieu avec assurance. It's like children come to their parents so openly and so boldly, and sometimes they ask you things and you think, how does this child think I can afford this? Because they know, they come with assurance, and we have to do the same thing. And I love what you said about we approach God's throne. It's a throne of grace. It's not a throne of condemnation. It's not a throne of beating us up. It is a throne of grace, so that we'll find mercy. You only find mercy when you've fallen. You don't find mercy when you don't need mercy. You only find mercy when you've had something done, something wrong, and then you find mercy and then you find grace. And I absolutely love that. And it's important for us to understand that it's the throne of grace. Quand tu connais ces choses, la manifestation devient une certitude. Amen. Devient une réalité parce que tu sais que Dieu t'aime. Amen. Dieu est là pour toi. Dieu compatit et Dieu veut te secourir. Quand tu comprends ces choses, tu as la lumière de la parole, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu as été justifié par Jésus. Amen. Tu as déjà reçu la justification. C'est un don. Amen. Amen. Ce n'est pas une récompense, c'est un don que Dieu te donne. It's free. It's been given to you freely. That's wonderful because a lot of us, and I just, because it's Father's Day as well, and I want us to just remember that God is a good God because He's a good Father. Because a lot of us a lot of people think that God is like we said, is a bad God, is a bad Father, and we have that image of Him. But through this, we want you to understand that God is a good God, and everything He wants to do for you is good. He wants to give you mercy, like you say, He gives us freely. He gives us a gift. Freely. You don't deserve it, but because He's a good Father, a loving Father, He doesn't wait for you to deserve it. Today, as His Father's Day,
approach God's throne with that assurance of a child and say, Dad, I just come to you and say, help me. Yeah. Help me with my weaknesses. Help me, give me mercy. Yeah, that's really important. C'est fantastique. Tu connais la parole de Dieu. Ta prière, mon frère, ma soeur, sera une prière d'impact. Une prière avec résultat. Yes. Parce que tu sais comment prier et comment accéder au trône de Dieu. Alléluia. Wow. Si tu as un problème, par exemple, tu as un besoin, tu vas trouver la promesse de Dieu dans la parole de Dieu et tu vas prier cette promesse en relation avec ton besoin. Amen. Et là, ça te donne des fondations de base solides pour l'accomplissement de promesses dans ta vie, ou la réalisation de promesses de Dieu, ou la réponse de Dieu à tes prières. C'est important. Yeah. And it's good to pray the promise, like you said, because there's always a promise of God. And when you're praying, you could find the promise of God in the Bible that says that corresponds to whatever you're going through. And pray the promise of God with assurance coming to your Father, and you know that it will come to pass. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » ça c'est la condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la condition, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Cela vous sera accordé. Donc, cela dépend de la parole de Dieu. Ta manifestation dépend de la parole de Dieu. Amen. Si mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc la condition, il faut la parole. Deuxièmement, il faut que la parole demeure en vous. Donc vous devez premièrement avoir la parole. Et deuxièmement, que la parole demeure en vous. Amen. John 15:7 said, "If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire." And like you said, the condition is if you abide in me and that my word abides in you. So the condition is that the word will abide in you. And if God's word abide in you, you will ask anything. So that's the only condition for the word of God to abide in you. Be given to you. Yes. Amen. Donc la prière, ou soit la vie de prière, doit être ancrée dans la parole de Dieu, doit être ancrée dans la révélation de la parole, doit être ancrée dans la lumière de la parole. Si mes paroles demeurent en vous, si elles demeurent en toi, si tu as la lumière de la parole, alors donc la possibilité de te manifester, de voir la manifestation est une certitude. Peu importe les circonstances ou les réalités de la vie. La question c'est, est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu as la lumière de la parole? Est-ce que tu as reçu la révélation de la parole? Est-ce que cette révélation demeure en toi? Ça, c'est la question. Et je pense que c'est important de voir ça parce que surtout nous, là, on lit peut-être la parole, mais la parole ne demeure pas en nous. C'est pas un truc, comme tu as dit, la parole ne demeure pas en nous. On n'a peut-être pas cette révélation de la parole de Dieu. Et alors, ce qui fait que quand on prie, comme tu as dit, on prie pas selon la parole de Dieu, alors la prière ne peut pas être accomplie et nous ne pouvons pas nous manifester à cause de ça. Même le Seigneur a dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Vous ne savez pas comment prier. Donc, on prie bien quand on a la révélation de la parole. Quand nous avons la lumière de la parole. Pourquoi avoir la parole? Parce que chaque sémence ou graine peut produire tout ce qu'il a produit. Par exemple, une graine peut produire une orange, mais aussi un oranger. Amen. Yes. Une graine d'orange ne peut pas produire un manguier. Mais cette graine peut produire ou reproduire la graine ou soit l'arbre qui l'a produit. J'ai donné l'exemple de la graine d'orange qui peut produire une orange, mais aussi un oranger. La graine d'orange ne retourne pas
à l'oranger, à l'arbre de l'orange, pour lui demander de produire un autre arbre. Non. Pourquoi? Parce que cette graine, en elle-même, a le pouvoir de produire ou de reproduire un autre arbre, sans l'aide de l'arbre d'où elle provient. C'est pareil avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu, quand Dieu déclare, la Bible dit que sa parole ne revient pas sans avoir accompli sa volonté. Cette parole n'a pas besoin de retourner à Dieu pour dire à Dieu, donne-moi encore la force, même s'il y a la résistance. Non, cette parole va percer, cette parole va se manifester jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu. So it's automatic. Oui. Because the word, like you said, that example is fantastic with the seed. The seed doesn't go back to the tree and says, well, can I produce a tree? It produces an orange, and it also produces the orange tree automatically. Once it falls on the ground, it's the same, like you said, the word of God doesn't return void. It has to keep on going until whatever was pronounced is accomplished. Wow. Quand tu reçois la lumière de la parole, quand tu as la révélation de la parole, tu as déjà la sémence en toi. Tu as la graine de vie, la graine du miracle, la graine de guérison. Elle est en train d'agir en toi. Elle ne rentrera pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Elle est capable de reproduire la volonté de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est la sémence de la manifestation. So the word of God is the seed of manifestation in our lives. Parce que nous sommes en train de parler de la manifestation. Pour manifester, pour vivre la manifestation, tu as besoin de la parole de Dieu qui est la sémence de la manifestation. It's the seed of manifestation, and like you said before, that seed produces the fruit. It also produces the tree. So it doesn't go back and say, should I produce the tree or should I produce the fruit? It automatically. So once you receive the seed of the word of God, it will certainly accomplish whatever it was pronounced to accomplish, whatever it was set out to accomplish, just like the fruit and the tree. Et la Bible nous montre, rentrons dans notre texte d'aujourd'hui dans Jean chapitre 1, la Bible nous montre que la parole de Dieu est Dieu. Yes. C'est-à-dire quand tu entends la parole de Dieu, tu entends Dieu. Quand tu vois Dieu, tu vois la parole de Dieu. Quand tu vois la parole de Dieu, tu vois Dieu. Amen. Amen. Yes. Et tu as Dieu avec toi quand tu as la parole de Dieu. Même en ce moment que je suis en train de te parler, tu as Dieu avec toi. Amen. C'est-à-dire tu as tout le pouvoir pour commencer ton miracle ou soit voir la manifestation dont tu as besoin dans ta vie. Amen. That's just amazing. So la parole de Dieu, the word of God is powerful. Like you said, the word of God is a seed. We have the seed of the word of God, and once you receive this seed of the word of God, you have God with you. And you have everything that you need. Oh, amazing. Tu as tout. Quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu en toi et tu as tout ce dont tu as besoin. Parce que du néant, Dieu a tout créé. Yes. Oh. Tu as tout. Si tu as la lumière de la parole, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu as la révélation de la parole, la manifestation de tes rêves est possible. Wow. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu, sa manière d'agir est différente des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit ses voix ne sont pas nos voix. Il appelle Jérémie un jeune homme, un enfant, et il lui donne la mission. Dans Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10, la Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, ça c'est Jérémie qui est en train de raconter. Il dit, Dieu lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que Dieu met dans sa bouche? Les paroles de Dieu. Les rémas de Dieu. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. So Jeremiah 1, 9 and 10, it says, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words, like you say, in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdom, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Moi, je pensais que Dieu allait donner à Jérémie des tracteurs
Il allait lui donner des machines, des ingénieurs, des matériels pour bâtir ou pour détruire. Je pensais que Dieu allait lui donner des bombes chimiques, des armes nucléaires, des missiles comme nous voyons aujourd'hui, hypersoniques. Je pensais que Dieu devait lui donner des armées, des commandos suicides pour aller renverser les nations. Ça, c'est ma pensée. Je pensais. Mais Dieu dit non, je veux mettre juste mes paroles. Donc mes paroles sont pour toi, les tracteurs, les machines, le matériel, les armées, les bombes nucléaires. Je mets parce que la parole de Dieu est tout. La parole de Dieu est Dieu. Amen. La parole de Dieu est tout ce dont tu as besoin. Si tu veux détruire, cette parole peut se transformer en bombe nucléaire. Wow. Yes. Si tu veux bâtir, cette parole peut se transformer en matériel pour la construction. En briques et tout. Et ce que Dieu avait mis dans sa bouche a accompli la mission. Amen. Jérémie n'avait pas d'armée, il n'avait pas de tracteur, mais il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire parce qu'il avait la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu et tu as tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Hallelujah. So God gave Jeremiah everything that he needed. When he said, I put my words in your mouth, he gave him everything that he needed and everything that he needed to build or to destroy everything, to pull down. He gave him all the things, just the words were enough. Yeah. La parole de Dieu est la sémence de la création et la sémence de la manifestation. Et ce que j'aime, Dieu aime tellement la parole qu'il s'est nommé la parole. Amen. Donc tu dois voir l'importance que Dieu accorde à la parole. Tu aimes tellement la chose, tu dis maintenant je vais prendre le nom de la chose. Dieu aime tellement la parole. Et il se nomme la parole. Pour nous dire que si moi Dieu j'aime la parole, toi mon enfant, tu dois aussi aimer la parole. Tu dois faire de la parole ta priorité. Parce que sans la parole tu ne peux rien faire. Elle est la source, l'origine de toutes les choses. Amen. Oui. Hallelujah. God loves the word, so he calls himself the word. And now because he loves the word, you must love the word. Because if you love the word, then you will know the word and then you will start learning how to. If you want to build anything that you want to build worth building, you need the word of God. You need to build upon the word of God. And that's important. Yeah. Nous avons parlé de la parole. Nous avons aussi dit que la parole doit demeurer en toi. C'est important d'avoir la révélation de la parole, la lumière de la parole, mais elle doit aussi demeurer en toi. C'est-à-dire tu dois devenir l'adresse de la parole. Amen. Quand on cherche la parole, on doit trouver la parole en toi. Amen. En quelque sorte, la résidence de Dieu, parce que Dieu est la parole, doit se retrouver en toi. C'est important. Le visiteur n'a pas accès et droit à toutes les choses. Il vient et part. Mais le résident a accès et droit à toutes les choses. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je ne veux pas de visiter. Il faut que la parole demeure en toi. Tu dois avoir la révélation de la parole en permanence. Tu dois faire de ta vie la résidence permanente de la parole de Dieu. Amen. Ta vie doit devenir la résidence, les sièges, les quartiers généraux de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. C'est important parce que c'est déterminant. Prenons l'exemple de cette femme, Sunamite, dans 2 Rois chapitre 4. Cette femme, vous allez trouver son histoire dans 2 Rois chapitre 4. Cette femme Sunamite voyait le prophète Élisée aller partir et elle va voir son mari. Elle parle à son mari pour qu'elle puisse faire quelque chose pour le prophète. Avec ses yeux naturels, il voyait juste un prophète parce qu'il connaissait que c'était le prophète. Mais avec ses yeux spirituels, elle était capable de voir la personne qui porte la parole de Dieu. Amen. Je veux dire qu'elle a vu la parole de Dieu à travers une couverture qui s'appelait prophète Élisée. Donc, elle ne s'arrête pas là et elle dit, cet homme va et vient
mais je vais lui faire une chambre pour qu'il ait une place pour rester quand cet homme séjourne dans notre ville. Je ne veux pas qu'il vienne juste pour manger ou pour quelque temps. Qu'il ait un siège permanent dans notre maison. Amen. Cette femme disait que je veux que la parole de Dieu trouve une place, Amen. une résidence, Amen. un siège dans notre maison. Amen. Yes. Je ne veux pas seulement que cet homme entre, vienne manger, visiter quelque temps et partir. Non, je vais faire une place pour que cet homme, pour que la parole que cet homme transporte, Amen, reste et demeure dans notre maison. So the word about the Shunammite woman that she made, because she saw Elisha as the word of God, because the word of, he was the prophet and he carried the word of God, and so she saw him as the word of God and let Elisha, when she made the place, the room for him, she wanted the word of God to be a permanent residence in her house. Didn't just want him to be a visitor every now and again, but made a room for him so that he would come at any time, he will dwell. Ouais. He will dwell in her Elle house. avait besoin que la parole de Dieu habite dans sa maison. Vous savez, quand la parole de Dieu entre dans ta maison, ta vie change. Amen. Cette femme avait un problème, que l'argent, que son mari, que personne ne pouvait résoudre. Mais quand la parole est entrée, la parole a amené l'enfant dans sa vie. Amen. La parole de Dieu doit demeurer dans ta vie. Yes. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, au verset 14, la Bible dit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. » Elle n'a pas seulement été faite chair. Au commencement était la parole, mais au verset 14, la Bible dit « Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Premièrement, la parole a été faite chair. La parole s'est manifestée au milieu d'eux. Mais la parole ne s'est pas arrêtée là. La parole a habité parmi nous. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Cette parole ne nous a pas seulement visités. Cette parole a résidé, a trouvé une place, une maison en nous. Elle n'est pas juste venue et repartie, non. Elle a habité parmi nous. Elle a trouvé son adresse chez nous. Elle a trouvé sa résidence parmi nous. Il faut que la parole de Dieu, la révélation de la parole trouve une adresse dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu trouve une résidence dans ton cœur. Tu dois devenir l'adresse, le siège, le quartier général de la révélation de Dieu. Amen. So we have to become the dwelling of the word of God. Like in John 1:14, it says, "And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as the Son, as the only begotten of the Father, full of grace," and so on. So the word dwelt among us. So you have to become the address where the word of God will dwell, that remains there. Something is permanently there. Amen. Pour manifester, pour voir la manifestation, la parole doit demeurer. Et voilà pourquoi l'apôtre continue et dit, et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Et est une conjonction de coordination. Et une conjonction de coordination qui, dans cette circonstance, invoque la conséquence. C'est-à-dire, comme la parole a habité parmi nous, nous avons alors, cela nous a donné la possibilité de contempler la gloire de Dieu. Donc, si nous voulons contempler la majesté de Dieu, la gloire de notre Seigneur, la puissance de l'Éternel, il faut que la parole de Dieu habite en nous. La manifestation de la gloire de Dieu est la conséquence. Est le résultat de l'habitation de la parole de Dieu en nous. Amen. Amen. Hallelujah. Wow. La conséquence, j'aime ça. La manifestation de la gloire de Dieu est la conséquence, le résultat de l'habitation de la parole de Dieu en nous. Hallelujah. That is wonderful. The manifestation of the glory
of the glory is the consequence, the direct consequence of the result of the dwelling of the Word of God in us. So if the Word of God dwells in us, the result is that we have the manifestation of the glory of God. Hallelujah. Et ce que l'apôtre Jean est en train de dire, c'est son expérience personnelle. Il dit, cette parole a habité parmi nous. Yes. Donc, il était en train de dire que cette parole, on l'a vécue. Yes, J'ai expérimenté cette parole. Yeah. J'ai touché cette parole. J'ai vu cette parole. Amen. Voilà pourquoi il faut comprendre. Tu dois connaître la révélation de la parole toi-même. Amen. Yes. Pas dépendre d'une autre personne. Hallelujah. Tu n'as pas besoin de chercher la révélation d'une autre personne. Tu dois expérimenter la parole de Dieu toi-même. Tu dois vivre la parole de Dieu toi-même. Tu dois faire que la connaissance de la parole de Dieu soit une chose privée et prioritaire pour toi. Hallelujah. Hallelujah. You have to know the word for yourself, not the revelation from what you hear on the internet, not the revelation from what you hear from other people. That is it's good. It's good for you to listen to other people, but you need to have a personal relationship, a personal revelation of the Word of God. Make it yours. Personalize it. Yeah. Hallelujah. Tu dois connaître Dieu toi-même. Tu dois connaître la révélation de Dieu toi-même. C'est pas mauvais d'entendre la prédication, le message, mais c'est important d'avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Tu dois avoir cette relation toi-même. Comme je peux dire, comme David. David avait personnalisé Dieu. Yes. Dans Psaume 23, David ne dit pas que l'Éternel est notre berger. Il ne dit pas que l'Éternel est notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Yes. Donc la parole de Dieu doit devenir une chose personnelle. Yeah, man. So like David said, the Lord is my shepherd. This word has to become yours. It has to be yours. And you have to experiment it for yourself. Yeah. Parce que si tu n'as pas la relation personnelle avec la parole, aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, à cette époque, ou dans cette génération, où tout le monde a opinion sur toute chose. Yes, that's so true. Tout le monde veut parler de sujets même qu'ils ne maîtrisent pas. That's true. Ils pensent qu'ils connaissent mieux, prêts à juger, à condamner. Si tu n'as pas la révélation de la parole, la lumière de la parole, tu vas être affecté. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître la parole toi-même. Tu as besoin de la lumière de la parole toi-même. Yeah, we need, especially with social media and everything that's going on, everybody has an opinion, everybody has a knowledge about something. Yeah. And if you don't know, you will go to, or you will just be able to be moving from here to this. This person says this, you follow them. This person says that, you follow them. Yeah. Whereas if you have your own revelation and your personal relationship with the Word of God, it will be different. You'll be solid. You'll be able to stand. Tu ne vas pas dépendre de ce que les autres disent, ou ce que les autres font, ou ce qu'ils veulent faire, parce que tu connais la révélation de la parole. Tu as la connaissance de la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, tu sais que les montagnes tremblent. Amen. La parole change les circonstances. Amen. La lumière de la parole t'éclaire. Hallelujah. Tu sais ce qu'il faut faire. Amen. Tu n'as pas peur. Tu es sûr, stable. Parce que tu sais que la parole de Dieu est ta force. Amen. Plus tu connais Dieu, c'est-à-dire plus que tu connais sa parole, tu as cette relation personnelle avec sa parole, plus Dieu devient une réalité dans ta vie. Amen. La parole de Dieu devient réelle. Tu peux vivre Dieu, tu peux le sentir, tu peux l'expérimenter, tu peux voir le merveille de Dieu. Amen. Parce que la parole devient chair, devient une réalité dans ta vie. Amen. When you have the Word of God, you start to hear the voice of God, and then you could differentiate the voice of God from any other voices. And I think, like we were saying with David, he says, the Lord is my shepherd. And he was talking about the Lord being his shepherd. And he personalized God, and he was able to hear God's voice.
It's the same with us. When we have the word of God in us, we hear the voice of God and it makes a difference. La première place pour aller chercher les secours, l'aide, ce n'est pas appeler ton ami, ta famille, Amen. pour lui demander conseil ou de l'aide, non. Ou de consulter un médecin, ou soit un banquier, non. Mais va dans la parole de Dieu. Alléluia. Trouve une promesse qui est liée à ta situation. Voilà pourquoi Josué 1:8 dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est important. La Bible n'est pas un livre religieux, ou soit un roman policier. Non. C'est la parole de Dieu. La Bible contient les promesses de Dieu. Amen. C'est important. Si tu ne peux pas forcer ton accès dans ces livres qui s'appellent la Bible, tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, voir la manifestation. Amen. Si tu ne privilèges pas la Bible dans ta vie, tu ne pourras pas te manifester dans ce monde. Amen. So the Bible, the Word of God, enables us to manifest. I like what you said. What Joshua 1:8 says, may this book of law not depart from your mouth. And the first point of help, whatever comes our way, the first thing should be, what does the Word of God says about this? Find it online. Find the promise that goes with that problem. You could go online, try to search it. It's always possible to find the promise of God for whatever. So whatever comes your way, the first thing should be, what does the Word of God say about this? C'est important. Voilà pourquoi Dieu dit, médite les jours et nuits. Tu dois avoir toujours demeurer dans la parole, jour et nuit. Amen. Écoute, la Bible est un email venant du ciel qui nous révèle le plan de Dieu pour la création et pour notre vie. C'est un texto que Dieu t'envoie. It's a letter. I know we don't receive letters anymore, but it's a love letter that God is sending us. Amen. La Bible a la capacité de te donner la réussite et te rendre prospère. Amen. So the Bible is able to give you success and to make you prosperous. Ce qui nous appartient est enfermé dans la Bible. Notre provision, notre guérison, notre délivrance, notre capacité se trouve dans la Bible. Everything that we need is in the Bible. Access, like you said, it's our access to success, and for achieving. It's in the Bible. Moi, j'ai toujours dit que la parole de Dieu est le gardien de chaque destinée dans le royaume de Dieu. Amen. Elle est le gardien de chaque destinée dans le royaume de Dieu. Elle est la clé principale de ta destinée. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ton accès et ton engagement à ce livre qui s'appelle la Bible est la seule garantie pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien qu'il avait appelé Josué, mais lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. La parole de Dieu est l'élément créateur, fondateur de la création. Et Jean dit, dans Jean chapitre 1, il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Et Paul, dans Hébreux chapitre 11, verset 3, ajoute, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, c'est-à-dire constitué, établi, créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui a été fait des choses invisibles, a été fait de la parole de Dieu. Hallelujah. Hebrews 11:3 says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. So the things that we see were made by the word. By the word. Hallelujah. Parce qu'on ne voit pas la parole. Because we don't see the Quand on parle là, je te vois, mais je ne vois pas ta parole. Je ne vois pas ma parole. Mais nous devons savoir que la parole, elle est puissante. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la. Bien que nous ne voyons pas la parole. Life and death are in the power of the tongue, and the words are important. Pour te dire que la capacité de réaliser la promesse n'est pas la responsabilité du récepteur, mais de la personne, ou soit du donneur,
de la personne qui a promis. Amen. So the capacity to realize the promise doesn't depend on the person receiving it, but the person that has given the promise. Amen. Donc notre responsabilité en tant que la personne qui reçoit la parole, se limite seulement à recevoir. So mais, only receive the word. Mais la responsabilité de réaliser, d'accomplir la parole, ou soit la promesse, dépend de la personne qui l'a donnée. Donc de Dieu. Alléluia. Parlons de la manifestation. Quand nous avons la parole de Dieu, nous avons la révélation, la lumière de cette parole. Et cette parole demeure en nous. Amen. Peu importe l'ennemi, l'opposition. Mais c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a parlé. C'est sa responsabilité de manifester ces choses dans nos vies. Yes. C'est sa responsabilité. Et nous avons confiance en Dieu. Yes. Parce que la Bible nous montre dans Hébreux chapitre 1, verset 2, que Dieu soutient le monde par la puissance de sa parole. Dans cette parole que Dieu a déclarée dans ta vie, pour ta famille, Amen. Dieu est capable de l'accomplir. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Dieu est puissant et capable. La parole de Dieu, elle est puissante. Ce qui a protégé ou a maintenu la grossesse de Marie jusqu'à l'accouchement, c'était la parole de Dieu. Amen. Marie et son bébé étaient en parfait état. Amen. Et je dis, ça c'est l'œuvre de la parole. Amen. Ça c'est la manifestation de la parole. Ça c'est l'accomplissement de la parole. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Cela est arrivé pourquoi? Parce que si tu analyses la Bible, tu médites, tu verras que dans Matthieu, la Bible dit, tout cela arriva. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé, avait annoncé par le prophète Ésaïe. Disons, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et le prophète Michée d'ajouter, il dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous voyons que Marie n'a pas accouché parce qu'elle voulait, ou parce que c'était la volonté de l'homme, ou c'était par force, mais parce que Dieu avait déjà déclaré sa parole. Il y avait une parole dans la vie de Marie, une parole qui devait s'accomplir, parce que la parole de Dieu est vivante. Elle agit. Elle a la vie en elle-même. Cette parole a protégé Marie. Elle a protégé Jésus. Cette parole les a amenés jusqu'à Bethléem. Et cette parole a fait que Marie et même son bébé Jésus puissent être en bonne santé. Il n'avait pas reçu de vaccin. Mais il a grandi parce que la parole, pour manifester, pour vivre la manifestation, mon ami, tu as besoin que la parole de Dieu demeure en toi. Alléluia. Tu as besoin de la lumière de la parole. Alléluia. Et quand tu as la parole de Dieu, tu as la lumière de la parole. Cette parole trouve une adresse en toi. Amen. La manifestation de tes rêves deviendra une réalité. Alléluia. Yeah, like you said, just going to give the example of Mary. That Mary, because the word of God previously said in Isaiah that the virgin will become pregnant, that word had to be accomplished because Mary was pregnant and she traveled a long time in adverse condition. But the word of God kept Mary and kept the baby safe until she gave birth. She didn't have vaccine. She gave birth in very bad condition without midwife, without all those. And then so that the word of God will come to pass. Because like we said at the beginning, the word of God doesn't return void. Because the word of God was already announced in Isaiah, it had to come to pass. Mary had to give birth safely. So we could say that the word of God that was pronounced was keeping her safe, was making sure, preserving the pregnancy until Mary had the baby safely, so that it will come to pass. C'est important d'avoir le dépôt de la révélation de la parole de Dieu en toi. Amen. C'est important. And he allows you to manifest. Yeah. Just like he manifested Jesus through Mary,
the same word, if you have the word of God, like you said, if you have the indwelling of the word of God, it fills you up, and then it allows you to manifest. Like we're saying here, the word of God, the light of the word of God, the revelation of the word of God helps you manifest. La révélation de la parole de Dieu te donne l'autorité dans le royaume de Dieu et accès aux provisions divines. Je me rappelle toujours de Pierre. J'aime beaucoup Pierre. Et le Seigneur Jésus a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il dit, c'est un prophète. Ceci dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a repris la parole. Jésus lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Wow. Yeah. So I'll just read that. So it's in what's the verse? I'll just read the verse. It says Matthew 16:17-19. It's when Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." À cause de la révélation, Pierre a reçu les clés. So because of revelation, Peter has received. C'est-à-dire, il a reçu les clés, l'accès du royaume des cieux. So he received the key and the access of the kingdom. Pierre a reçu l'autorité d'influencer le visible comme l'invisible. Yes. Il a reçu le pouvoir d'affecter le ciel et la terre au même moment. À cause de la révélation, à cause de la lumière de la parole. Et le Seigneur Jésus lui dit, sur cette révélation, Jésus ne bâtit son église que sur la révélation, sur la lumière de la parole. Jesus only builds his church, built upon the revelation of his word. Quand je parle de l'église, ce n'est pas un building, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est une personne. Yeah, Jesus built not just the church as an establishment or as a building, but a church as a person. Donc Jésus va bâtir ta vie sur la révélation, sur la lumière de la parole qui se trouve en toi. Yes, amen. Il dit, so Jesus only builds your life upon the word that is in you, the word that he finds that is in you, he builds upon it. Dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur cette lumière, je bâtirai mon église. Et dit, les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Le problème, c'est que le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu, ne connaissent pas la révélation de Dieu. Par conséquent, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Amen. That's what we said earlier. The problem is that children of God don't know who they are. They don't know the word of God, so they can't do anything with that. Parce que le diable connaît qui tu es. Même tes ennemis connaissent qui tu es. Moi, j'aime ce que dans Esther chapitre 6, verset 13, quand les ennemis de Mardoché étaient en train de parler, ils disaient à l'ennemi de Mardoché, ils disaient, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs. Nous sommes de la race de la tribu de Judas. Nous sommes le petit frère et le petite sœur de Jésus-Christ. Ces gens ont dit à Mardoché, si Mardoché, ils ont dit à l'ennemi de Mardoché, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, il y a une conséquence. S'il est de la race des Juifs, s'il est le petit frère, la petite sœur de Jésus, s'il est l'enfant de Dieu, si elle est l'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Les diables, les ennemis savent qu'ils ne peuvent rien contre toi. C'est important
d'avoir cette révélation. Voilà pourquoi Jésus a dit sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne pourront jamais contre toi. La parole de Dieu te donne l'autorité, le pouvoir, l'accès pour expérimenter la manifestation. Elle te donne aussi, elle te place aussi dans la position, comme j'avais dit avant, de supériorité, mais aussi sur la position de faveur et de bonheur. Amen. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu. So the word of God gives you authority and power and access to experiment manifestation. And it gives you a position of power, like we said before, but also a position of favor. Oui, de bonheur et de faveur. Parce qu'il dit, quand Pierre lui a donné cette parole, cette réponse, Jésus a dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Tu es erré. Donc, la révélation nous donne le bonheur, nous donne la faveur. Amen. Parce qu'à cause de cette révélation, il a reçu la faveur de recevoir les clés du royaume des cieux. Ce qui liera sur la terre sera lié dans les cieux. Il a reçu le pouvoir. Quand tu connais ces choses, mon frère, ma soeur, tu seras heureuse, ma soeur. Amen. Tu seras heureux, mon frère, Yes. parce que tu auras les clés. Tu pourras affecter le visible et l'invisible. Amen. Les ciels et la terre vont être affectés par ta parole. Amen. Si tu as ces choses, si tu as cette révélation, Amen. cette lumière de la parole va t'amener à la révolution. Amen. Ta vie va connaître une révolution. Yes, yes. Parce que nous avons dit avant, la lumière et les ténèbres ne restent pas ensemble. Elle doit céder la place. Quand tu as la révélation de ces choses, les ténèbres vont fuir. Amen. Yes. So when you have revelation of the Word of God, you have the revelation of the Word of God. Like we said before, you will not walk in darkness anymore. You'll walk in the light, and then you'll have a revolution. So when you have revelation, you have a revolution in your life. Tu auras la révolution à cause de la révélation, à cause de la lumière de la parole. Parce que tu seras éclairé. Yes. Tu vas voir toutes choses. Tu connaîtras ta position. Tu connaîtras ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Tu connaîtras que le diable ne peut rien contre toi, que le diable est en dessous. Alors il y aura une révolution. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. La Bible dit la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dans une autre traduction, la Bible dit ceci, les ténèbres n'ont pas pu l'absorber. Le diable n'a pas pu l'absorber parce que Jésus est la lumière. Et nous sommes les enfants de la lumière. Yes, hallelujah. Donc, dans une autre tradition, on dit les ténèbres n'ont pas pu la maîtriser ou la vaincre. C'est-à-dire, quand tu as la lumière de la parole, quand la lumière, la révélation de la parole est en toi, le péché ne va pas te dominer. Hallelujah. Les problèmes ne vont pas t'absorber. Alléluia. Et le diable ne va pas te vaincre. Amen. Parce que tu as la lumière de la parole. Amen. When you have the light of the word in you, sin cannot overcome you. Problems cannot overtake you, and things you'll be able to overcome the devil because you have the light of the word. And darkness cannot overcome you because you have the light and the revelation of the word. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, Yes. et la vérité vous affranchira. Yes. Donc vous That's serez what libre. Jesus said. Il y aura une révolution, Yes. un changement complet dans votre vie et dans votre existence. Amen. So that's what Jesus says. You will know the truth, and the truth will set you free. Because the truth that you know, the revelation of the Word of God, is setting you free from ignorance. Like we said, it will set you free from ignorance, from the darkness, from things that you don't know. It will make you see things that other people don't see. Hallelujah. Notre profondeur de la révélation du royaume de Dieu est la chose qui détermine la hauteur de notre accomplissement dans la vie. Amen. Je me répète, notre profondeur de la révélation du royaume de Dieu est la chose qui détermine la hauteur de notre accomplissement dans la vie. Amen. So the deeper you go in revelation, the higher you go in life. Yes. So the deeper you go in revelation in the Word of God, the higher you go in life. Amen. La révolution te met dans la position de supériorité. Amen. La révolution est un changement puissant. Partout dans le monde, quand il y a révolution,
les forts fuient. Les puissants, on ne les voit plus. Quand il y a révolution dans ta vie, le diable va tomber. Les démons vont fuir. Les sorciers vont quitter ta vie. La guérison pénétrera ton corps. La victoire sera ton partage. Mais la révolution vient de la lumière de la parole. C'est la force de la lumière qui produit la distinction ou la différence dans la vie d'une personne. La parole de Dieu est le vrai absolu. Le fondement principal, mon ami, mon frère, de ta vie. La parole de Dieu, la révélation de la lumière est le chef-d'œuvre de toute manifestation. J'ai toujours dit que la révélation de la parole, c'est la chose qui se tient entre toi et ta destinée. La parole de Dieu est le pont entre toi et toute manifestation dans ta vie. So the word of God is like the bridge. Yeah. It's a bridge between you and any manifestation of your life. If you have the word of God, you have the bridge that will lead you to your manifestation. La maîtrise de la parole de Dieu, la maîtrise de la révélation de Dieu, la maîtrise de la lumière de la parole est le seul moyen pour maîtriser les problèmes et les situations de ta vie. Amen. Quand tu as cette révélation, tu vas contrôler, tu vas dominer, tu vas maîtriser les réalités de la vie. Amen. La parole de Dieu humilie les diables. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu expose les limites du diable. Te montre que le diable ne peut rien contre toi. Il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Ce n'est pas un vrai lion. C'est un faux lion. Ouais. La lumière de la parole expose les diables, mais révèle la grandeur de notre Dieu. Nous montre que notre Dieu est tout puissant. Il est capable de tout. La révélation de la parole alors va te donner la confidence. Tu auras la confiance en Dieu. Tu seras rassuré avant la bataille. Je vais finir avec c'est qu'un homme de Dieu qui est... Well, let me just say that what you said is the word of God gives us confidence because then like you said at the beginning, because you know who you are, it gives us light into who we are. But at the same time, it brings light into who the devil is. And then you realize that he's not a lion. He's like a lion. Yeah. Then you realize he's not as big as he thinks he is or that he pretends to be, because you realize how great you are, how great God is. And then you realize how small the devil is, that he's insignificant. Yeah. Like we said, that he's not a worthy opponent. And then you realize that, and then you overcome. It gives you confidence because then you know, and then you're an overcomer, and then you're able to manifest. Yeah. Tu as la confiance, tu as la confidence, tu es rassuré avant la bataille. Amen. Parce que tu sais déjà avant la bataille, tu es plus que vainqueur. Amen. Comme je disais, je vais finir avec le témoignage d'un homme de Dieu qui est entré dans la gloire, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui est dans la gloire avec Dieu, quelqu'un que j'aime beaucoup et j'aimais beaucoup, Kenneth Hagin, qui est en train de dire qu'un jour qu'il dormait chez lui dans sa chambre, et pendant qu'il dormait, il entend du bruit dans la chambre. Il ouvre ses yeux et voit des démons, des êtres un peu bizarres. Et il regarde, il pensait que c'était quelque chose de grand. Il ne savait pas c'était quoi. Quand il voit que c'était les démons, il rentre sous son sommeil, il se rendorme et il se couvre. Et après un temps, quand il se réveille, il n'y avait plus de démons. Il a humilié les démons. Sûrement, les démons s'étaient sentis un peu gênés parce qu'ils étaient venus pour les traumatiser. Mais lui, non. Lui savait qui il était. Il avait la révélation de la parole de Dieu. Il savait que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est capable de défendre sa vie même pendant son sommeil. Parce que la Bible nous montre que c'est lui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Et il a dit qu'il je ne t'abandonnerai ni te délaisserai. Il connaissait la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que tout répond à la parole de Dieu. Tout répond à la parole de Dieu. La parole de Dieu mobilise le ciel et la terre. Même quand toi tu dors, les anges de Dieu sont en train de travailler, sont en train de prendre soin de ta vie à cause de la parole de Dieu dans ta vie.
So even when you're sleeping, like the example you give of Kenneth Hagin, that, you know, even when you're sleeping, the word of God is still working. It's working in your favor. It's working for you. And, you know, you don't need to worry about that. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, ma soeur, si Dieu est pour toi, mon frère, oublie tout ce que le diable fait contre toi. Amen. Oublie tout ce que le diable veut faire contre toi. Parce que si Dieu est pour toi, personne, rien ne peut être contre toi. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tu dois aimer la parole de Dieu. La révélation de la parole. La lumière de la parole. Ça, c'est la clé pour toutes les manifestations. Nous sommes dans cette série en train de parler de la manifestation. Nous voulons que ta vie puisse changer. Qu'il y ait un changement, une transformation complète dans tous les domaines de ta vie. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Que tu prospères à tous égards. Tu es appelé à briller comme le soleil à midi. Comme l'étoile pendant la nuit. Ça, c'est ta destinée. Même pendant ces moments de coronavirus. Même pendant que les gens sont en train d'avoir peur. Tu sais que toi, tu es différent. Toi, tu es exempté. Toi, tu es appelé fille et fils de Dieu. Tu es acquis par le sang de Jésus. Dieu veut que tu puisses manifester. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce dont tu as besoin. Mais notre Dieu s'appelle El Roi. C'est-à-dire le Dieu qui me voit, qui connaît mes problèmes. Et Dieu aujourd'hui peut toucher ta vie. Amen. Dieu peut changer ta situation. Il est capable de tout. Peu importe la maladie. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Donc tu vois la parole de Dieu, elle guérit même. Elle guérit les cancers, elle guérit le coronavirus, elle guérit des maladies même qui ne sont pas encore connues aujourd'hui. Parce que c'est la parole qui a créé toutes les choses. La parole de Dieu, elle est puissante pour changer les circonstances. Dieu peut changer ta vie. Hallelujah. God can change your life. Like we're saying these words are for you to manifest. The aim of this is for you to manifest, to understand that the word of God helps you to manifest. You need the word of God to dwell in you. You need whatever is going on in your life. If you have the word of God dwelling in you, you'll be able to manifest. The word of God can heal you. The word of God can set you free, can change you, can do so many things in your life. But we want you to manifest, and that's why we're doing this. That's why we keep on bringing you this word so that you'll manifest. Despite of everything that's going on, even during lockdown, you can manifest because the word of God is in you, is still working in you. Hallelujah. It's alive and working. Si tu as la parole de Dieu, si cette parole demeure en toi, peu importe l'environnement où tu es, peu importe le milieu où tu es en train de fréquenter, peu importe l'adversité, tu peux toujours voir la manifestation. Alléluia. Parce que la parole peut se trouver, peut se faire un chemin. Peu importe la situation, peu importe la circonstance, Dieu est capable. Et la parole de Dieu est capable. Voilà pourquoi je voudrais qu'on puisse prier. Amen. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Et je crois que cette parole est capable de transformer ta situation. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions. Nous te bénissons ce soir parce que tu es la parole de vie. Tu es la parole de guérison. Tu es la parole de délivrance. Tu es la parole de miracle. Nous te prions au nom de Jésus, à travers ta parole, que tu puisses guérir mon frère, ma soeur. Que tu puisses délivrer mon frère, ma soeur. Que tu répondes, Seigneur, oh mon Dieu, à ces cris de détresse au nom de Jésus. Que tu puisses changer cette circonstance. Que laisse à travers ta parole qu'il y ait manifestation de ton règne dans sa vie. Que nous puissions témoigner, Seigneur, que ta parole est fidèle, que ta parole ne change pas, que ta parole ne passe pas. Nous envoyons ta parole dans la vie de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus, dans son âme, dans son esprit et dans son corps, dans sa maison, dans sa famille, dans son mariage, qui est maintenant au nom de Jésus la liberté, qui est maintenant la délivrance, qui est maintenant le miracle, au nom de Jésus.
Sois béni, mon frère, ma soeur. Amen. Sois béni, ma soeur. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu ne connais pas la parole, ça c'est le moyen, ça c'est l'occasion de l'inviter dans ta vie. Jésus t'aime, il est mort pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit la parole s'est faite chair. Lui qui est Dieu a laissé son trône, il a pris la forme de l'homme parce qu'il t'aime. Il est venu pour toi. Jésus t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Il n'est pas venu te condamner, il n'est pas venu te juger. Les hommes peuvent te condamner. Peut-être qu'ils t'ont déjà jugé, mais Dieu ne te juge pas. Il t'aime. Voilà pourquoi Jésus est venu uniquement pour toi. Et il veut que tu puisses lui donner une chance de changer ta vie et de transformer ta vie. Mon frère, ma soeur, il reviendra encore un jour, mais cette fois-ci pour juger. Voilà pourquoi cette opportunité t'est offerte. De l'accueillir, de le recevoir dans ta vie, parce qu'il est venu te sauver. Si tu ne l'as pas encore reçu, si tu n'as jamais connu Jésus, ou soit tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus, il est là devant toi et il veut entrer dans ta vie. Si tu le veux, tu peux prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je vais te recevoir dans ma vie. J'ouvre mon cœur et je t'invite d'entrer dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon parce que j'ai conduit ma vie seule. J'ai péché contre toi. Mais lave-moi par ton sang et purifie-moi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte de te suivre et de te donner ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette prière, mon bien-aimé, a une grande importance. Je pourrais dire que c'est la meilleure décision de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu membre dans la famille de Dieu. Tu es le frère et la sœur de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Je sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much for listening to us. Thank you. Please share this message with other people. Share it with your brothers and sisters. Share it with other people so that they will also know the Word of God, so they will know the importance of the Word of God, the revelation, so they'll be able to manifest as well. But we'll see you again next week. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs. Comme ça, eux aussi pourront se manifester, pourront connaître la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Et là, ils pourront aussi se manifester. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Bye.